La Chine vise l'Afrique et devient une puissance néocoloniale. Et cela signifie soutenir les pires dictateurs d'Afrique. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. L'Afrique est prise dans les taux de dictateurs, qui maintiennent leur peuple divisé et abattu. Et la Chine leur donne les outils pour le faire, en échange de la richesse économique de leur pays. J'ai échangé avec l'activiste et musicienne nigériane, DJ Switch au Forum de la Liberté d'Oslo à Miami, où elle m'a parlé de l'effet dévastateur que la Chine exerce au Nigeria. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Beaucoup d'Américains ne savent peut-être pas grand-chose sur le Nigeria, alors, pourquoi ne pas nous donner un petit aperçu de la situation qui s'y déroule là-bas? Eh bien, c'est là que le monde a commencé. C'est juste une plaisanterie. Nous revenons en arrière. Eh bien, le Nigeria est à peu près au cœur de l'Afrique. C'est la nation la plus grande et la plus peuplée du continent. Très influent aussi, très dictatorial, mais il n'aime tout simplement pas que vous le sachiez. Mais oui, c'est un endroit magnifique, nous avons juste des gens qui vous font presque regretter de ne pas venir de cet endroit. Ouais, eh bien, je sais que vous étiez en première ligne d'une partie de cette agression dictatoriale, je suppose. Oui, moi et une bande de Nigérians très courageux aussi. J'ai le privilège d'en connaître quelques-uns maintenant parce qu'après l'incident, nous avons essayé de rester en contact, car nous ne nous connaissions pas, lorsque nous nous sommes rencontrés au début. Vous savez comment sont les protestations. Encore une fois, j'applaudis chacun d'entre nous, car aussi blessante et douloureuse que soit la situation, nous étions très calmes. Les Nigérians, naturellement, sont très bruyants, mais nous étions très calmes, nous sommes très pacifiques. J'ai vu quelque chose qui m'était vraiment étrange, pas étrange en tant qu'individu, mais collectivement. Parce que notre gouvernement a toujours essayé de nous dresser les uns contre les autres, avec nos religions ou nos ethnies et tout ça, mais j'ai vu différentes tribus, des gens du nord et du sud, et des gens de l'ouest et de l'est, qui s'entraidaient. Je me souviens d'une fois, c'était un vendredi, alors que nous protestions, les musulmans parmi nous voulaient prier, et nous avons fait ce grand cercle pour eux, et les avons protégés pendant qu'ils priaient. C'était un beau. Je n'ai jamais vu autant de Nigérians lors de la manifestation contre la SAR. Waouh, eh bien, c'est incroyable, qu'un régime brutal puisse faire ressortir le meilleur de la population. La vérité est que la population est juste. Je ne sais pas combien de Nigérians vous connaissez. Eh bien, vous me connaissez maintenant. Nous sommes des gens très vivants. Nous sommes des gens heureux, mais vous ne pouvez pas le voir, parce que nous sommes sous la coupe d'un gouvernement qui, c'est presque comme s'il se réveillait le matin et mesurait notre bonheur. Si nous sommes trop heureux aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, oh, non, faites-leur quelque chose. Donc, c'est comme Twitter. Ouais, interdire Twitter par exemple. Cela peut paraître bizarre, mais je sais que la Chine vient de promettre d'éliminer la pauvreté au Nigeria. Le commerce a dépassé les 20 milliards de dollars, la Chine doit donc faire du Nigeria un endroit vraiment formidable. Vraiment maintenant? Ouais. Vous n'avez pas d'accord. entendu? Je sais que non, mais je sais que, je pense à environ 200 entreprises chinoises au Nigeria maintenant, et l'exploitation est à un niveau record, bien sûr. La façon dont je regarde la Chine, et quelle que soit l'intention, je la regarde de deux manières. D'abord, à la base, politique, pas vraiment pour cette intention altruiste de rien de tel, c'est juste politique, juste une façon pour moi de le voir. Il y a environ 54 pays d'Afrique. Je sais qu'environ 53 reconnaissent Pékin. Juste sur la scène mondiale, ce soutien de ces 53 pays place bien la Chine sur cette scène mondiale, ce qui améliore son jeu stratégique avec les États-Unis. Si vous parlez des États-Unis et d'autres pays occidentaux, qui ont des problèmes et des préoccupations au sujet de la Chine, et qu'il peut sembler qu'ils ne les veuillent jamais vraiment sur la même table, alors avoir ses alliés, leur donner l'influence ou la porter plutôt, les place dans ces positions influentes sur les affaires internationales. L'autre façon de voir les choses, c'est juste de l'exploitation à ce stade.
Ils ont besoin de matières premières, et nous avons des ressources. L'Afrique regorge de ressources, dont nous ne savons tout simplement pas quoi faire. Nous les vendons à bas prix, et la Chine pourrait accorder des prêts ou toute autre aide, qu'elle prétend toujours donner à son tour juste pour profiter du Nigeria, par exemple, puis alimenter ses propres villes ou ses propres productions, et des trucs comme ça, tout en déchargeant leurs produits de qualité inférieure, et tout ça avec nous. Si vous parliez de la Chine essayant d'éliminer la pauvreté, je ne le vois pas. Nous sommes maintenant vraiment au sommet, la capitale mondiale de la pauvreté. Si vous faites vos recherches, vous verrez cela. Comme vous l'avez mentionné, ces entreprises chinoises ont été accusées de racisme, d'abus sexuels. Cela continue. Ouais, pas seulement au Nigeria, même au Ghana et ailleurs. Dans toute l'Afrique, et pourtant, il semble que ces entreprises chinoises n'en subissent jamais les conséquences. Pourquoi ça? Prenez les policiers moyens, ou les forces de police au Nigeria, avec toutes les atrocités et les crimes qu'ils commettent. Il n'y a tout simplement pas de répercussions comme vous l'avez dit, mais vous attendez-vous à ce que les Chinois comprennent cela, si nous ne pouvons même pas nous ressaisir? Voulez-vous dire à quelqu'un qui semble vous donner de l'argent ce qu'il doit faire? Alors nous parlons d'un gouvernement qui n'y prête même pas attention. Le gouvernement nigérian n'y prête pas attention. Nous leur parlons depuis des années de choses basiques, comme l'électricité et tout ça, et ils s'en moquent. Donc, si vous allez travailler dans une entreprise chinoise, et que vous êtes maltraité, ou que vous ne recevez pas votre cotisation, ou que vous venez d'être attaqué racialement, ce n'est qu'une histoire pour les blogs sur Internet. C'est vraiment tragique, parce que comme vous le dites, le Nigeria a tellement de potentiel, toute l'Afrique en a. Ce n'est pas comme si ces accords d'investissement ne pouvaient pas se produire avec les États-Unis ou d'autres puissances occidentales, mais parce que ces accords nécessiteraient une sorte de réforme politique, ces dictateurs vont simplement avec le Parti communiste chinois, qui ne fait pas ce genre de réclamation. Il n'impose aucune de ces Ouais, exigences. vous avez raison. Vous avez à peu près répondu à cette question. Prenez les États-Unis, par exemple, qui sont très attachés aux droits de l'homme, et comme vous l'avez dit, à la réforme politique. Ce sont de gros problèmes pour des pays, comme les États-Unis et d'autres pays occidentaux, par opposition à. Je ne dis pas que les États-Unis sont parfaits, ou quoi que ce soit. Tout le monde a ses problèmes, mais au moins, vous faites l'effort de continuer à vous battre, pour la démocratie et des trucs comme ça. Ce n'est pas vraiment la priorité absolue de la Chine. Ensuite, je pense, encore une fois, que pour moi, cela se résume vraiment à une question financière. La Chine a supplanté les autres pays, en ce qui concerne les montants qu'elle donne aux pays africains. Si vous suivez la tendance des dirigeants africains, qui aiment piller et ainsi de suite, ils prendront toujours plus plutôt que moins, et ce sans exigence. Ils ne veulent pas se sentir comme des enfants, à qui on dit ce qu'ils doivent faire. Alors, oui, les Chinois entrent. Ils ont un agenda. Ils ne font pas vraiment. Ils vous donnent l'impression que, vous savez quoi? Nous n'allons pas vous dire quoi faire contrairement à d'autres pays. Nous vous donnons. Nous voulons juste vous aider à être indépendants. Alors celui qui croit ça, que puis-je dire? Cela donne du pouvoir aux dictateurs. Ils donnent du pouvoir aux dictateurs. Ils ont maintenant du soutien, contrairement à ceux d'où ils l'obtenaient, disons, encore une fois, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Banque mondiale. Si c'est lent et que les Chinois arrivent, de quoi parle-t-on? Et puis, ils ne vous donnent aucune Alors restriction. vraiment, aidez-nous à comprendre la portée des activités de la Chine au Nigeria. Je sais que nous avons une relation commerciale très solide avec eux, ce qui est censé être bénéfique pour les deux parties, mais il semble que cela soit plus bénéfique pour les Chinois, juste de là où je suis assise. Je ne suis pas une experte. En outre, les engagements en matière d'infrastructure que la Chine a pris, disons, envers le Nigeria, comme par exemple le chemin de fer qu'ils veulent construire, et d'autres entreprises liées aux infrastructures qu'ils mettent en place dans le pays. Nous ne pouvons pas particulièrement voir de progrès en soi. Une grande partie de ce qui se passe dans le Nord. Maintenant, je n'ai aucun problème avec personne. Je ne soutiens pas la division du Nigeria,
qui est un sujet tendance actuellement, mais vous pouvez comprendre les sécessionnistes, qui veulent que le Nigeria soit divisé, parce que ce qui se passe ne semble pas juste. Le gouvernement déverse beaucoup de ressources dans le Nord. Mais si ce n'était que le Nord, ok, mais c'est en dehors du pays. Le président Muhammadu Buhari, il essaie de développer la Niger. J'essaie de le comprendre. Nous n'avons pas fini de nous développer. Alors faire des trucs dingues, comme construire une base navale dans le désert, ça ne fait pas. Ça s'appelle une base navale. Vous allez penser à l'enfer de Lagos? Vous voyez ce que je veux dire? On a une plage et des trucs comme ça. Beaucoup de ces ressources vont dans cette direction. Il suffit de les rendre heureux, puis ils prennent ce qu'ils veulent, à des prix très, très bas. Pour moi, c'est une situation perdant-gagnant. Nous perdons, ils gagnent, mais tant que les gens, qui partagent l'argent qu'ils partagent sont heureux, le reste d'entre nous peut aller en enfer. Eh bien, je sais que certaines personnes ont comparé ce que fait la Chine en Afrique, ils l'ont comparé au colonialisme blanc. Pensez-vous qu'il y a du vrai là-dedans? Ouais, je peux voir pourquoi, mais c'est juste fait de cette façon. Il y a un voile sur tout ça. Il n'y a pas de bateau, de fouet et tout ça, l'image typique que l'on voit, quand on pense à la colonisation. C'est juste stratégique je dirais que, c'est de la néocolonisation, qui consiste à essayer d'utiliser les choses, qu'ils sont censés nous offrir pour nous maintenir endettés, et contrôler les pays ou sites africains sur lesquels ils ont la main mise, et c'est comme ça. Un autre type de chaîne. Ouais. Alors, comment les gens au Nigeria pensent de la Chine? Je vais répondre à cette question aussi crûment que possible. D'accord. Je n'ai pas de statistiques, mais j'oserais viser les étoiles et dire qu'environ 70% de la population n'ont même pas cette conversation. Ce n'est même pas une conversation. Vous savez ce que je veux dire? Un autre petit pourcentage, les gens qui sont peut-être dans le gouvernement auront ce genre de conversation, parce qu'ils sont directement impliqués dans ces types de sujets, ou de relations. Et puis, peut-être que l'autre groupe est dans les médias, donc quelqu'un qui fait des reportages sur ces questions, et des choses comme ça. Parce que je ne sais pas, si vous savez qu'environ 70% de la population nigériane a moins de 30 ans. Donc même si la nation n'est pas une vieille nation, une jeune nation, la population est majoritairement jeune. Vous avez devant vous des gens qui sont plus concernés par les violations des droits de l'homme, qui se produisent directement ici. Ça m'arrive à moi. Ouais. Alors penser et parler à propos de la Chine, ça ne vient pas à l'esprit de beaucoup de jeunes. Ensuite, pendant très longtemps, nous avons acheté des produits chinois, les appareils électroniques, qu'ils apportent et tout le reste. Vous avez beaucoup de magasins dans les rues. Vous voyez des magasins, et ils utilisent tous ces produits chinois, et tout le reste. Ils n'y pensent pas. Notre gouvernement ne veut même pas investir dans. Nous avons du talent. Il y a un jeune garçon, je trouve. Alors qu'un jeune garçon, devenu viral, a récemment créé un drone. Je parle d'un gars de. Il n'est même pas issu d'un milieu aisé, il n'est pas allé dans la plus grande, la meilleure école ou quoi que ce soit. C'est juste un gars d'un village. C'est juste un de ces génies. Son histoire est sortie. Le gouvernement s'en fichait. Les gens essayaient d'attirer l'attention sur ce genre de. Regardez ce type. Puis un autre pays. Je n'ai peut-être pas ce nom, ou ce fait particulier, alors veuillez vérifier les faits. Je ne sais pas si c'est la Pologne, mais un de ces pays en dehors de la Finlande, je pense, mais un de ces pays a invité ce garçon. Ils lui ont tout donné. C'est ainsi que nous gaspillons le talent. Tant que nous savons que nous importons. Nous importons tout, jusqu'au cure-dents. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas d'arbres. Appelez un groupe de gars. On va couper des cure-dents. Mais on ne fait pas ça. La plupart des gens ne parlent pas de ces choses. La plupart des gens achètent juste ce qu'ils. Oh, c'est typiquement ce qu'ils achètent. Oh, j'aime ce DVD. Ils achètent. Ils ne pensent pas vraiment. Oh, attendez. D'où cela vient-il? La plupart des gens ne parlent pas vraiment de la Chine, de l'influence de la Chine. En effet, j'ai entendu plus de Ghanéens avoir cette conversation que de Nigérians. Vraiment? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Ouais, eh bien, pour commencer, et ce n'est pas. J'adore le Ghana, c'est un endroit magnifique, mais pour commencer, je vous donne des statistiques sur la différence de population
ou plutôt sur l'âge, sur la jeunesse de la majorité de la population nigériane, numéro 1. Deuxièmement, il y a une plus grande culture de la lecture au Ghana qu'au Nigeria. Peu de jeunes lisent et c'est un problème. J'aimerais qu'il y ait quelque chose, une campagne qui puisse se faire. J'ai rencontré plus de gens. Il y a une culture de la lecture au Ghana, donc la plupart des gens ont tendance à lire et à s'élargir, à apprendre et à découvrir les choses qui les dérangent. Mais je ne sais pas, mec, quand j'y pense, ça me brise le cœur, parce que nous avions du talent. Nous avons ce qu'il faut, mais nous sommes plus intéressés par ce que les autres ont à offrir. Bien sûr, vous connaissez la Chine. Le pays est une machine à produire. Il y a toujours quelque chose qui sort de Chine. Tant qu'il y a, ce dont nous avons besoin. D'accord? Ça y est. Personne n'en parle vraiment. Ouais, je vois que c'est un vrai défi. Quand vous parlez de la SRAS, qui vous a tiré dessus, c'est très évident. C'est le problème. Ouais. Quand tout ce que vous voyez de la Chine est comme, oh, ce sont les produits, les marchandises. Vous voyez les produits, vous n'avez même pas. En fait, encore une fois, j'ose dire que la plupart des gens qui achètent les produits ne se demandent même pas d'où ils viennent. Ils l'achètent tout simplement. Ensuite, cela dépend de l'endroit où vous allez. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous ne vous contentez pas d'acheter sur la route, vous allez dans ces grands centres commerciaux chics et vous le testez. J'aime bien. Grand écran ou autre, puis tu l'achètes. Personne n'est là à se demander, c'est la Chine? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, quel est le coût Quel réel? est le vrai? Ouais. Qui a fait cela? Personne, Ouais. je pense. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'avoir partagé sur le Nigeria. Merci. Une dernière chose que je dois vous demander puisque vous êtes DJ, quelle est votre influence musicale préférée? Ouah. Donnez-nous quelque chose dont la plupart des spectateurs n'ont probablement jamais entendu parler. Puis-je en nommer quelques-uns? Parce qu'il n'y a que des gens formidables? Allez-y. Très bien. Nous avons Wizkid, que j'aime terriblement, Thames, Davido, Burna Boy. Ensuite, je dois revenir en arrière et parler de Fela Anikulapo Kuti, Bob Marley, Tracy Chapman, Erykah Badu. C'est fou. Mon style de musique est un peu urbain, mais Sunburst parfois. J'aime Sad, Tracy Chapman. Où est-ce que quelqu'un qui regarde peut en apprendre plus sur vous ou apporter quelque chose au Nigeria? Écoutez, les gars, juste Google Nigeria. Vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est @djswitch-bas, mais il suffit de chercher sur Google, si vous êtes intéressé. J'espère que vous l'êtes. Vous pouvez partager, parce que nous avons besoin que la communauté internationale prenne beaucoup de ces problèmes au sérieux et cesse de les favoriser. Je dis permettre parce que je sais qu'il y a beaucoup de lobbyistes qui vendent des histoires sur ce qui ne se passe pas au Nigeria et qui prétendent que cela se passe. Alors peut-être que certaines personnes peuvent croire que tout va bien au Nigeria, par exemple, mais des jeunes meurent tous les jours. Des policiers tuent des jeunes pour rien. Pour avoir porté un jean déchiré, vous pouvez être tué. Vous avez un iPhone, vous pouvez être tué. Vous comprenez ce que je veux dire? Aidez-nous à partager cette histoire, et j'espère que les pays, les communautés internationales, la Banque mondiale réfléchiront à deux fois, avant de donner de l'argent à un pays, qui sympathise avec les terroristes, et qui n'a aucun respect pour les droits de l'homme. Merci encore de vous joindre à nous. Merci de m'avoir reçu. Et merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez soutenir le travail que nous faisons ici sur Chine non censurée, visitez chinauncensored.tv/support. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.